Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien. Et je suis en surchauffe là. Ouais, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer parce que dites-vous il fait 36 degrés. Hein, c'est pas des lol. Dites-vous qu'il y a peut-être plus de degrés que de vues sur cette vidéo. Je compte sur vous les gars de dépasser la barre des 36 vues, objectif. En tout cas aujourd'hui plus sérieusement on va toucher au domaine de l'automobile. Hein. On m'a envoyé des vidéos AMP, franchement ça a l'air pas mal du tout. On va voir des voitures hors du commun. Alors si tu t'attends à des gros gamos tu vas être déçu. Hein. En tout cas on peut le dire, attachez vos ceintures et puis let's go. Un automobiliste atypique, hein, et pour le coup c'est pas du putaclic, il est vraiment atypique. Bref, 314 vues, on fait percer les petits, hein. Je fais encore moins de vues que ça, donc c'est eux qui me font percer, mais vas-y c'est pas le sujet au pire. Aïe aïe aïe, coup dur, 360p maximum. Bon, bah on va se contenter de la 360p, hein. Y a pas trop le choix, mais tellement que ça brille, y a pas besoin de plus de qualité, la vérité. Oh, cette musique douce en plus. Une carrosserie complètement usée, un volant des années coloniales, un moteur au ronflement assourdissant, une pompe à essence réadaptée en mode archaïque, des vitres inexistantes, des sièges frisant la malaria. Vous croirez que cet tas de ferraille est en mode abandon. On dirait tous les jours il vit la purge. On dirait un véhicule dans Mad Max ou dans Dead Rising. On dirait il est en mode survie. Garage, cette voiture ancestrale roule en pleine ancestrale, ville hein. et fait dans le transport clandestin le tronçon Nkola Fambankwaba. Voilà, ça ramène des gens au moins. En pleine capitale du Cameroun. Ah, ce Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'il a passé le contrôle technique? Moi j'ai des doutes quand même. Hein. Oula, il a du mal à démarrer le poteau. Bon, je suis pas sûr que ça soit une boîte auto. Hein. Il y a des éboulements sur le toit. Ah non, c'est n'importe. N'empêche, au moins il fait des économies. Ouais, mais. C'est une chicha à l'arrière, ça fume, mais comme pas possible. Oh mon dieu. Son propriétaire que voici surnommé Solo Béton est le seul à ne pas la trouver ridicule. Attends, il s'appelle comment? Il s'appelle Sur le béton? Attendez, j'ai bien entendu. Hein. Que voici surnommé Solo Béton est le seul à ne pas la trouver ridicule. Il s'appelle Sur le béton. Sa voiture, qu'il a rebaptisée Solo Béton, est solide comme du béton. Et ce véhicule, depuis beaucoup de temps aujourd'hui, je l'ai. C'est un génie ce mec. Ça fait 7 ans aujourd'hui. 7 ans. C'est la Nissan Bluebird. Nous sommes un jeudi après-midi au quartier Soumangué dans le 4e arrondissement de la ville. Ah mais laisse tomber, tu passes une vitesse, t'attrapes le tétanos. Solo Béton s'apprête à retourner dans son village natal où il exerce le métier de garagiste et de chauffeur de PEP. Quoi? En plus un garagiste? Ah mais attendez, imagine, t'as un garagiste, il vient avec cette voiture. Est-ce que t'arrives à lui léguer ta voiture? Ah, franchement mon ref, je le fais moi-même. Avec des tutos sur YouTube c'est mieux. Après, il fait peut-être bien son métier. Hein. C'est ça qui m'a déformé. Alors ça est super clair, même réfléchi. Nous sommes venus à sa rencontre bon, j'ai pas pour trop essayer de compris, comprendre mais... comment il fait pour se pavaner avec une telle carrosserie. Se pavaner. Les moments difficiles, bon, ça a commencé par me frustrer. Et le mec, il nous démonte sa voiture en direct. Ah, ça ne me gêne plus. Mais t'as raison, mon ref. Mais n'empêche, il est costaud parce qu'il a réussi à se transformer ça en voiture fonctionnelle quand même. Ah, moi je vois ça, j'ai l'impression que c'est une voiture qui a brûlé. C'est tout. À Yaoundé jusqu'au village. Tout au long de l'itinéraire, personne n'en revient de voir une telle voiture en pleine vitesse, en pleine ville de Yaoundé. Ça se trouve, ça roule. roule. Nous avons essayé de faire une visite technique visuelle du dit véhicule et constater par vous-même son état d'usure avancé. Ah, les voitures, ils reculent, ils veulent pas... a décidé de passer par le marché Nkwaban avant de retourner dans son village. Il va effectuer le rituel de toujours, s'arrêter dans une station-service pour consommer. Attends, comment aimer l'essence? C'est là où on découvre que c'est possible d'avoir un véhicule qui carbure sans réservoir à essence. Il y a mon bidon qu'il y a adapté. Ah ouais, d'accord. Ça pompe direct sur le truc. Mais c'est un génie en fait, ce mec. Solo Béton doit aller dans plusieurs villages. Même qu'à quelques mois, t'inquiète. Merci Sur le béton. On est ensemble. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ah t'es fou, ça demande des dédicaces. Bon après, j'avoue, les Camerounais, tout ça, ils aiment bien avoir des prénoms à eux, tu vois ce que je veux dire. Mais Sur le béton, ça j'avoue, je l'avais jamais entendu. C'est une première. Je suis sur la ligne, chaque jour pour jour. Mais n'empêche, il a une balle. En voyant l'état de son véhicule, on lui pose la question de savoir est-ce que tout va bien dans sa tête. Il rigole et affirme qu'il n'a aucun problème. Mais les gars, en vrai, il s'en bat les couilles. En vrai, de vrai, il a un bon état d'esprit, il s'en bat les couilles. Il s'en fout de rouler en gros gamos. Elle nous explique que notre véhicule stationné à côté ne pourrait pas gagner une course de Formule 1 face au véhicule de là, Solo c'est... Béton. Non.
Quoi? Qui dépanne tout le monde au village. Les prêtres, les chefs des Alors, villages. sur le béton, je t'ai saucé, hein, mais une Formule 1 quand même. Là, tu vas loin. On n'a visiblement aucune intention de se débarrasser de sa Maybach version antiquité. Je suis mécanicien, c'est moi qui fais la force de ma voiture. Tant que j'ai vu, cette voiture doit marcher. Elle tombe en panne et il la dépanne sans jamais l'abandonner. Ah, mais... Il nous a aussi dit que ses fils conduisent ce véhicule et parfois l'empruntent pour des rendez-vous galants et les filles n'y trouvent aucun inconvénient. Quoi? C'est l'odeur du carburant qui compte, comme on dit. Ah chez non, mais nous. au Cameroun, c'est une autre mentalité, hein. Tu fais ça en France, laisse tomber. Ce Putain, mais véhicule ils ont a tout vieilli. gagné, eux. Ce véhicule a une façon atypique de démarrer. L'homme a tout réadapté. On vante d'ailleurs son génie partout au village. Même les éléments du contrôle routier ont compris que la terre est sale depuis longtemps. Vivons seulement. En attendant le retour du Christ, Solo Béton continue à faire le transport clandestin. Sans aucune gêne dans toute la ville. Le mec, il s'en Il s'est bat dit les d'ailleurs- couilles, il fait sa loi avec sa voiture, personne lui casse les couilles. Non, ça m'a fait rappeler à quelqu'un d'autre, on va passer sur un autre truc derrière. C'est le même, mais version français. Mais voilà, il est là. Il est là en personne. Étienne le bolideur, fan de bolidage. On est quand même passé de 360p à 480p, on va pas trop se plaindre. C'est pas encore ça, mais on s'améliore. Le même, c'est sur le béton, mais version français. Ne passe pas inaperçu, Étienne Nelson est amateur de bolidage, à savoir... Amateur de bolidage. Regardez comment il va se casser le doigt quand il va appuyer sur le bouton, regardez. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est... Là, il le dit pas, mais il a grave mal, il s'est cassé le doigt, je crois. Étienne Nelson a 68 ans. Il y a 26 ans, il achète sa première voiture, une simple Ah Ford ouais, Sierra. mais J'ai on dirait la voiture dans Taxi. Pour me lancer. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire. C'était au début. Et lui, il l'a rendu au summum. Et c'est après ça que je D'ailleurs, me les gars, suis dit, petite anecdote triste. Et bon, ça reste que des rumeurs, mais je pense que Étienne le bolideur nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, je crois, un truc comme ça. J'espère que c'est que des rumeurs. La Vega Missile. Que son véhicule dégage, la voiture Attendez, mais il a mis, les travaux peuvent commencer. Étienne Nelson Pourquoi il y a une change jambe le moteur, dans- la carrosserie. dans le Son capot? objectif, rendre la voiture aérodynamique. Alors donc, vous voyez ici, ce Qu'est-ce sont que c'est les que ça? évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a vous donne Incroyable. une poussée dans le sens de la marche. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Bon, j'avoue que c'est stylé, mais est-ce que c'est fonctionnel? Eh bien, Je sais pas, je doute, hein. écoutez bien, vous en avez 80 kilos. Là. Ça ne paraît pas, hein? 25 litres au 100, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Ah, Donc, j'ai mal entendu. La Vega et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, qui Non. veut dire... Non, alors, c'est- Étienne, avec tout le respect que j'ai pour toi, hein, ta voiture, elle est lourde, mais 380, t'es pas à la moitié de l'accélération, t'abuses un peu de Dubaï, là, quand même. Hein. On veut bien que ça soit un Vega Missile ou quoi que ce soit, hein, mais... quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Mais le Attends, fan mais manipule là, tu- avec précaution. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la bonne chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Et ce Putain, gamin ça qui serait cherche triste un quand même, hein. sponsor, il est également prêt Ça a à l'air d'être un bon son monsieur, ça dans aussi. les salons. Cette fois, ils sont partis, les fous du volant. Bon, là, il était en première, là, les gars. hein. Nelson cherche des sponsors. Bon, bah voilà, vous avez eu un aperçu de ce qu'on m'envoie en MP, des fois, pour des réactions. Bon, la deuxième vidéo, je la connaissais depuis longtemps, mais la première, non, je la connaissais pas. Et elle est atypique, hein, comme le titre le dit. Donc maintenant, j'espère que vous allez faire gaffe sur la route, hein, et que j'espère que vous n'avez pas croisé la Vega Missile. Ça serait sûrement un aller sans retour. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien rigolé, bien kiffé. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.